Patrice Paoli, vous êtes directeur du Centre de crise et de soutien. Le 22 mars, il y a eu la 4e conférence nationale humanitaire. Vous avez présenté la nouvelle stratégie humanitaire de la République française. Avec, quel est le bilan que vous faites de cette stratégie et des moyens qui ont été alloués? D'abord sur la stratégie elle-même, ou la conférence elle-même, c'était la 4e du genre, j'avais assisté à la précédente. Je note un changement de portage, de base, d'ampleur aussi, un changement d'échelle en fait tout simplement, à la fois sur le contenu et sur les moyens. Je pense que c'est la conclusion ou plutôt une étape nouvelle sur un long chemin de travail avec les ONG, qui est un travail de partenariat. Donc la conception a été faite en commun, on a eu des débats contradictoires, pas toujours très contradictoires, je pense qu'on partage beaucoup d'objectifs. C'est une stratégie qui est celle du gouvernement de la République française, pas celle des ONG, mais elle a été élaborée en collaboration, en connivence, en travail par un partenariat qui, je pense, se traduit dans d'autres domaines aussi, sur le terrain, etc. Donc ça, c'est important pour nous. C'était aussi constaté par tous les observateurs qui sont venus de l'extérieur, qui ont constaté effectivement cette joie d'être ensemble, ce bonheur d'être ensemble, de travailler donc à une tâche commune. Donc ça, je crois que c'est un élément important. C'est peut-être un petit peu banal de dire ça, un petit peu naïf, mais il y avait cette connivence. Sur les objectifs, on a pris des objectifs, des priorités qu'on élabore en commun, donc sur le droit d'intérêt humanitaire, sur les différentes dimensions, la façon de faire l'action humanitaire. Ça, c'est important. Et comme tu l'as souligné, c'est assis sur une décision importante qui a été prise en février par les autorités de l'État, qui était d'augmenter l'aide publique au développement pour la porter de 0,38 à 0,55% de la richesse nationale, et au sein de cette aide publique au développement, d'augmenter la part de l'action humanitaire et de la porter à 500 millions d'euros, donc à la fois pour sa partie multilatérale et sa partie bilatérale dans notre APD, donc traitée par nous, donc au bénéfice des ONG. Donc c'est en 2022, on aura donc cette somme, et c'était extrêmement important. Donc on a changé de base, on a aussi concrétisé ce long parcours de travail en commun, et donc c'est une étape. Alors bien sûr, il faut continuer la construction de travail en commun pour la mise en œuvre. Alors dans le dispositif complet, il y a déjà au Centre de crise et de soutien le fonds d'urgence humanitaire avec l'urgence, mais aussi avec la stabilisation. Peut-être un mot sur la manière dont les deux temps sont coordonnés, urgence, stabilisation, et puis aussi la coordination avec l'Agence française de développement, son fonds Paix et Résilience, fonds MINCA, qui au fond est aussi un outil de sortie de crise pour revenir vers la normalité ou la stabilité et reprendre le développement. Donc comment est-ce que cette complémentarité est bien au cœur de la stratégie humanitaire de la République française, et comment, pour l'essentiel, elle s'articule? C'est effectivement une des priorités de la stratégie humanitaire que nous avons donc rendue publique, et avec l'appui politique, donc la voix du ministre, le 22 mars. Il y a plusieurs enjeux. Maintenant qu'on a restauré, ou commencé à restaurer, une forme de crédibilité par la cohérence d'une stratégie humanitaire, encore une fois partagée, par les moyens qu'on peut avoir donc, pour mettre notre niveau d'action humanitaire à une hauteur compatible avec notre rang dans le monde, nos aspirations, etc. Maintenant, il faut donc mettre en œuvre. Pour la mise en œuvre, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est l'organisation interne. Comment est-ce qu'on va donc affecter en fonction de ce qui relève de l'humanitaire, ce qui relève de la stabilisation, c'est-à-dire de l'aide à la sortie de crise d'un pays, et puis la coordination entre ces deux éléments et l'action à plus long terme du développement. Donc il y a un travail interne à faire pour voir ce qui répond aux différentes sollicitations, humanitaires stricto sensu, stabilisation, c'est-à-dire déminage, rétablissement d'une société civile, aide à la reconstitution d'une société civile, aide des fois à la reconstitution des moyens de l'État, des services publics, etc. Donc on voit bien qu'il y a des finalités différentes, il faut les harmoniser, c'est l'urgence. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est de mettre en coordination, en cohérence avec une action de plus long terme, cette action d'urgence. Non pas que l'Agence française de développement va faire exactement la même chose, mais simplement qu'il y ait une cohérence dans l'action et qu'on poursuive dans certains axes qu'on aura engagés, dans lesquels on aura mis de l'expertise et donc travailler donc en commun. Donc un des enjeux, et c'est effectivement un de ceux auxquels on a souscrit le 22 mars, c'est d'organiser la réponse de la France dans la durée. Donc commencer à réfléchir ensemble dès le début d'une crise à la façon d'agencer l'action d'urgence de telle manière que l'action de développement vienne en compatibilité avec nos objectifs politiques et notre action sur le terrain. Oui. Bon, tu rentres de New York où s'est déroulée donc une réunion du Grand Bargain. La France y a récemment rejoint le Grand Bargain sur la décision du ministre. Mais cette réunion, finalement, qu'est-ce que tu en retires? Finalement, c'est quoi le bilan d'étape du Grand Bargain et
depuis le sommet humanitaire mondial et vers quoi va-t-on et qu'est-ce que tu en retires comme chose utile pour l'aide humanitaire, l'action humanitaire à la fois des pouvoirs publics mais aussi en partenariat avec les autres acteurs non gouvernementaux? Alors, je pense que c'est toujours important d'avoir une réflexion en commun, donc de mettre des idées en commun. Alors, on peut penser tout ce qu'on veut du Grand Bargain, il y a des gens qui trouvent que c'est bien, des gens qui trouvent que c'est pas bien. On y a souscrit parce que ça nous paraît un cadre de réflexion et de référence qui rassemble beaucoup de bonnes idées. Et donc, si le ministre y a souscrit, c'est parce qu'on y voyait donc des bénéfices pour la façon dont on fait collectivement ou à titre national notre action humanitaire, on met en œuvre notre action humanitaire. Donc, il y a tous les risques inhérents à une grosse machine. Comme disait quelqu'un que je ne citerai pas, mais des Nations Unies, c'était est-ce qu'on va créer une bureaucratie pour lutter contre la bureaucratie? Donc c'est le risque, tout le monde le connaît. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce qui se fait? Moi je vois toujours une vision positive des choses. Il y a beaucoup de propositions qui ont été faites dans le Grand Bargain. Nous, on en a repris plusieurs à notre compte au sein de notre stratégie humanitaire, parce que ce sont des bonnes directions sur le travail avec les acteurs locaux, sur la redevabilité, des modèles un petit peu à trouver pour simplifier, parce que c'est ça qu'on veut, c'est simplifier la façon de procéder, tout en ayant la même rigueur, les mêmes exigences. Voilà. Donc on regarde tout ça avec un œil à la fois positif et critique, et il faut avoir la lucidité nécessaire pour ne pas se laisser embarquer dans des opérations purement répétitives, bureaucratiques. Donc moi, pour l'instant, ce que j'y vois, c'est les bénéfices qu'on a retirés en termes d'input, pour parler français, d'idées venues de tout ce débat, qu'on peut intégrer, injecter dans notre propre action pour la rendre plus efficace. Et puis, avant de se quitter, est-ce que tu as un message à adresser à tes partenaires ou pour l'avenir du centre de crise et de soutien, puisque tu vas bientôt prendre de nouvelles responsabilités? Le message, c'est que c'est très difficile de quitter le centre de crise et de soutien pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. C'était pour moi une terre de mission, d'invention. On est un peu une PME, donc on va se transformer dans les années qui viennent. Et ça a été un moment pour moi aussi d'apprentissage de la relation que je connaissais sur le terrain, mais que je n'avais jamais vécu de manière aussi intense avec les ONG, avec nos partenaires. Et puis de donner un contenu à des idées qu'on a, comment est-ce qu'on doit accomplir nos missions. Je pense que ces 3 années ont été extrêmement riches. Comme je disais à mes amis, je ne les rendrai pour rien au monde, parce que ces 3 années ont été d'une intensité extraordinaire, dans laquelle on a eu le sentiment de faire quelque chose, et de le faire en plus avec des partenaires, et je crois que c'est ça qui est fondamental. C'est le sens du travail en équipe, dans le respect des personnalités de chacun, mais avec toujours enthousiasme, et le souci de ne jamais tenir rien pour acquis, de toujours chercher à mieux faire. Et donc ces 3 années est un moment, donc, dans toutes les rencontres qu'on a avec les ONG, pour moi un grand moment, et je pense que toutes ces relations durent. Merci et bonne chance alors. Merci Alain.